Un être humain peut-il devenir obsolète? L'art du portrait peut-il être réinventé? La peinture a-t-elle un avenir? Sommes-nous encore vraiment humains? Autant de questions presque philosophiques soulevées par Nick Gentry, grand nom de l'art contemporain d'à peine 40 ans, actuellement exposé dans l'une des plus prestigieuses galeries parisiennes, à l'Opéra Galerie. On entre ici dans ce qui pourrait ressembler à un superbe musée d'art contemporain et on monte à l'étage par le grand escalier, impressionnant au demeurant, pour pénétrer dans cette galerie de portraits d'un genre nouveau. À première vue, une collection de visages féminins, incarnation de la beauté idéalisée, des traits fins, un modelé parfait, sans faille, ou presque, car ces visages sont aussi beaux qu'impassibles, sans émotion, sans âge, lisses. Notre société a effacé les traces du temps, les marques et autres rides en quête d'une perfection absolue et universelle. Notre artiste en fait autant, enfin à première vue. Nous nous approchons et ces peintures se métamorphosent. Exit la peinture, c'est la matière qui nous saute aux yeux. L'artiste sculpte l'image à l'aide non pas de marbre ou de bronze, mais de disquette ou de vinyle. Un terrain de création ludique et original pour ses peintures hybrides, mais pas seulement. Avec ses œuvres, notre artiste offre une nouvelle vie à ces objets tombés dans l'oubli, un comble quand on sait que ce sont justement nos anciens supports de mémoire. Ces images spectrales semblent sorties d'un futur qui n'est déjà plus. Et c'est là que nous comprenons vraiment son travail, car il n'est ni question de portrait, ni même de matériaux. Nick Gentry peint le temps, notre temps, des Jocondes modernes. Ce qui compte n'est ni le regard qui vous suit, ni l'esquisse d'un potentiel sourire sur ces visages, c'est tout le non-dit, ou plutôt le non-visible, le mystère, l'inconnu. Un doute nous envahit d'ailleurs. Sommes-nous sûrs qu'il s'agisse du visage de femmes? Sont-elles vraiment humaines? Appartiennent-elles au passé des objets qui les façonnent ou à notre avenir? Nick Gentry n'attendra pas d'avoir les réponses pour nous poser ces questions. Ses œuvres encapsulent la ligne du temps dans une approche quasi archéologique, superposant les couches de souvenirs, accumulant les outils de stockage de nos datas, ces données personnelles élevées aujourd'hui au rang d'icônes, un peu comme ces madones contemporaines intouchables qui nous fixent de leurs yeux métalliques. Car contrairement à un tableau traditionnel, ces portraits-là ont une âme. Ils encapsulent dans le matériau même de leur conception les mémoires de milliers de personnes. Cette musique que l'on a écoutée 100 fois, cet air de jazz qui nous rappelle le concert où l'on s'est rencontrés, ce logiciel Macintosh qui n'est ni Apple ni Mac encore en tout cas, ce jeu vidéo qui tenait fièrement sur une disquette de 1,47 mégaoctets, tous ces portraits renferment une histoire, autant de fragments de mémoire, des pans de vie accumulés, assemblés comme des mosaïques, ou plutôt comme des pixels pour leur côté numérique. Dans un monde où la dématérialisation prime, mais qui stocke et qui enregistre tout, ces portraits sont véritablement porteurs de sens. Ils nous invitent à quitter un instant notre écran Instagram pour faire le premier pas, au sens littéral du terme, s'approcher, voir les œuvres en vrai, en grand, remettre l'art dans un lieu de vie, un musée ou une galerie, ni numérique, ni miniature, ralentir et peut-être, si l'on s'en sent capable, s'arrêter. Un instant, Gauguin peignait « D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous ?» Cela pourrait être le titre de cette série troublante de Nick Gentry, plus d'un siècle plus tard.